Dans la séquence précédente, nous évoquions un type d'affichage particulier que nous avions affecté à la catégorie formation. Nous allons donc revenir sur cette présentation que nous avons demandé à afficher non plus avec le template de type blog que nous avions dupliqué en l'appelant mon blog, mais que nous avions plutôt choisi ici d'afficher sous la forme d'un listing. Alors, avant toute chose, petit passage rapide dans la partie type. Donc, je vous rappelle que l'ensemble des contenus que nous rédigeons actuellement sont de type, ici, article. Vous voyez qu'on a une colonne dédiée au contenu. Ça veut dire que si par la suite vous rajoutez plusieurs types à ce type actuellement unique article, eh bien, vous pourriez éventuellement choisir de lister ou de filtrer en tout cas le contenu par type grâce à cette liste déroulante qui se trouve ici. Donc passons par cette zone de type. Donc nous avons au préalable utilisé le titre par défaut article qui avait été généré lors de la création ou l'installation de FlexiContent. Nous avons en fait ici une colonne dédiée à la zone des champs. Si jamais je clique sur voir les champs, par défaut, il a été créé et systématiquement, il sera créé à chaque création de type 14 articles ou 14 champs différents. Certains sont des champs de type noyau, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être supprimés, ils font partie du type qui a été créé, ils sont intégrés au code. D'autres vont avoir la particularité justement de pouvoir, si vous le souhaitez, ne pas être utilisés. Alors vous avez dans les éléments qui sont ici créés par défaut et non supprimables, des champs de type créé par, dernière modification, révisé par ou modifié par, le titre, etc., etc. Alors ce sont des titres qui sont en anglais. Vous pouvez sans aucun problème changer ici le libellé et considérer ici créé par exemple, qu'il soit plus explicite en français plutôt qu'en anglais. Voilà. On va simplement changer un dernier. Les autres éléments qui sont en dessous et qui sont par contre modifiables, alors on peut les filtrer ici en choisissant justement dans la liste choisir un type de champ. Nous avons visible dans le formulaire, champ du noyau et champ utilisateur. Visible dans le formulaire, ça signifie que ce sont des éléments qui vous serviront à enrichir le contenu de vos articles FlexiContent, j'entends. Les champs du noyau, ce seront les champs que vous ne pouvez pas modifier, ou en tout cas qui ont été préinstallés, et les champs utilisateurs, c'est tous les champs que vous allez créer dans ce type, ici, le type actuellement sur lequel nous travaillons, c'est le type article. Si je reviens sur le champ noyau, l'ensemble des champs qui sont présents ici ne m'intéressent pas forcément dans la totalité, eh bien on peut considérer aussi que article par article, champ par champ, pardon, je vienne ici décocher la case publier non. Je peux également tout simplement me servir des cases qui sont sur le côté gauche, venir sélectionner donc l'ensemble des éléments qui se trouvent là et venir dépublier ces éléments. Vous voyez qu'ici la croix rouge apparaît. Alors ces champs sont des champs par défaut, on peut donc pour certains en tout cas ne pas les supprimer définitivement mais simplement les masquer. Si je reviens sur ce listing ici formation, si j'ouvre le détail, voilà comment se présente justement cette vue détaillée de cet article Creative Suite V5 que j'ai ici. Eh bien, je vais demander à réafficher l'ensemble des éléments. Voilà, actuellement, vous voyez que les coches vertes sont affichées, je réactualise et vous voyez qu'il y a un certain nombre d'autres éléments voilà, qui étaient des champs sur lesquels j'avais des informations. Par exemple ici, catégorie, tags étaient deux champs que je retrouvais en ligne 13 et en ligne 14 à cet endroit-ci. Donc le fait de les avoir masqués, bien entendu, m'a interdit de les voir. Eh bien, nous pourrons, sans forcément les dépublier ou les supprimer, considérer que c'est sur le template lui-même que ces champs seront visibles ou non. Si par exemple, je suis donc en train d'utiliser ce template liste qui se trouve ici, je vais avoir
deux petits crayons qui vont apparaître sur la vue détaillée et sur la vue sous forme de liste. Donc sous forme de liste, il s'agit de cette vue que j'ai ici. Et la vue détaillée, c'est en cliquant sur le titre que je l'affiche. Eh bien, la personnalisation de ce premier tableau que nous avons là, nous pourrons le faire à partir justement, ligne 3, de la vue catégorie. L'ensemble des champs que nous décrivions à l'instant, l'ensemble des champs du noyau, plus éventuellement, si par la suite vous en rajoutez des champs utilisateurs, viendront se glisser dans cette partie basse. Eh bien, on peut considérer par exemple que, à l'heure actuelle, par défaut, il ne s'affiche que le titre de notre article. On puisse savoir dans quelle catégorie, justement, cet article a été rangé. Eh bien, en glissant simplement cet élément, vous voyez que l'inverse est vrai aussi, hein, je peux le remettre finalement à son emplacement. Donc si je le glisse à cet endroit-ci et que j'applique, eh bien rapidement je vais pouvoir, en actualisant ma page, voir qu'il y a maintenant une deuxième colonne, vous voyez, qui s'est glissée et qui me permet aussi d'être utilisé comme un élément de navigation, c'est-à-dire que je peux très bien demander à afficher cet article en question. En tout cas les articles, excusez-moi, de cette catégorie, ce qui sera plus près de la vérité. Voilà, donc je peux multiplier les éléments que je souhaite afficher. On va par exemple considérer que nous avons la possibilité d'afficher les mots-clés qui sont associés à ces articles. Et bien rapidement, en sélectionnant, vous voyez que j'ai une information supplémentaire qui vient se greffer. Si je rentre dans l'article lui-même, eh bien cette fois-ci, je ne vais plus être dans le même template, ou en tout cas dans la même vue. Ce sera la vue détaillée cette fois-ci. Donc je vais aller cliquer sur Vue item. Je vais avoir un certain nombre de zones qui apparaissent. Alors ces zones sont des zones préétablies par le développeur de FlexiContent, mais sachez que dans certains cas, on peut assez aisément modifier ce template justement, ou en tout cas rajouter, par exemple ici vous auriez besoin d'un subtitle 1, 2, 3 et d'une quatrième zone également qui viendrait se glisser entre subtitle 3 et image. Eh bien on pourra, alors sous couvert bien entendu de modifier un code source, modifier cette information ou la rajouter, puisque le code est quand même relativement accessible. Par contre, il faudra quand même quelques notions d'HTML, de CSS, pour vous repérer justement dans le code, et savoir à quels endroits se situent ces informations. Donc nous souhaiterions modifier cette interface. Alors vous voyez que vous avez ici une cartographie de la présentation des éléments. Quand vous allez glisser des champs dans les subtitles 1 à 3, eh bien ça va se présenter sous pleine largeur. Quand vous allez associer des éléments de type image et top, vous voyez, image et top, eh bien vous aurez ici un système de flottement et une association entre votre image et les informations que vous mettriez dans cette zone qui se trouve sur le côté droit. Une zone de description qui va apparaître sur toute la largeur et une zone de bottom ici. Même chose, je vous répète que cette partie-là, cet aménagement, peut se modifier dans la partie CSS. Donc si nous rajoutons des éléments supplémentaires, vous voyez qu'ici il y a par défaut un descriptif et il y a ensuite l'auteur, il y a ensuite un système de vote. Ce sont en fait des champs qui ne vont pas se retrouver ici puisque nous avons en fait un système d'affichage un petit peu différent pour cette catégorie. Alors, on va essayer d'harmoniser un petit peu tout ça pour que ce soit plus simple à comprendre. Je vais venir ici présenter l'ensemble des éléments sous forme ici de listing. Voilà qui est fait. Et je vais demander ici à copier les paramètres. Donc la source c'est blog et je vais demander à copier tout cela avec la touche CTRL dans toutes ces catégories. Donc que je sois sur formation ou actualité, alors c'est vrai que j'ai pas d'article dans actualité, je vais en créer un rapidement.
Donc je glisse ça dans la catégorie actualité. Hop, je récupère du texte que je vais mettre dans cette partie. Et je vais venir publier cet article. Alors, il ne m'a pas manifestement copié mes paramètres. Oui, parce que tout à l'heure, je n'avais pas sélectionné l'ensemble. Je recommence. Je viens donc sélectionner ma catégorie référence. Donc voilà, en fait, tous ces éléments-là, plus actualité que j'avais oublié tout à l'heure. Je copie. Donc normalement, si j'ai fait les choses dans l'ordre, voilà, cette fois-ci, il y a bien une présentation sous forme de tableau. Et vous voyez qu'ici, ça reprend exactement la même structure de présentation, c'est-à-dire que tout à l'heure, quand j'étais dans la partie formation, vous voyez que j'avais une colonne titre, une colonne catégorie, une colonne tags. Eh bien, je vais retrouver dans la partie actualité exactement la même présentation, puisque cette présentation fait appel en fait au même template, justement. C'est l'intérêt des templates. C'est de pouvoir harmoniser votre présentation. Donc si je vais dans la partie nouveautés, il y a un certain nombre d'éléments que je vais pouvoir afficher ou masquer. Alors certains de ces éléments sont associés au template, et il y en a d'autres qui sont associés à ce que vous souhaitez afficher ou masquer dans l'article. Puisque si nous ouvrons le template list, dans sa vue détaillée, nous verrons ici que toute la zone est vide. Nous pourrions venir ajouter des éléments supplémentaires, comme par exemple dans la partie haute, la version, et également le champ réalisé par. Alors si j'applique et que je reviens dans l'article, je ne constate aucun changement puisque ces informations figuraient déjà. Je vais donc supprimer ces champs. Si ces informations ne sont pas gérées dans le template, elles peuvent l'être dans deux autres endroits. Première possibilité, nous allons venir jeter un coup d'œil dans la partie catégorie et ouvrons pour cela actualité. Regardons dans les paramètres standards. Rien pouvant nous intéresser n'y figure. Dans les paramètres communs au template non plus. Quittons alors la catégorie actualité. Une autre zone de réglage de ce type d'information peut se trouver dans la zone type. Ouvrons le type article. Des exemples supplémentaires peuvent apparaître sur la partie de droite, comme par exemple l'affichage des icônes en haut de l'article, qui sont relatives par exemple au format PDF de l'article, une notification par mail à un tiers de l'existence de celui-ci, ou encore la version imprimable qui figure sur ce bouton. Et bien ces éléments-là, vous allez pouvoir les retrouver ici et demander à afficher ou à masquer une partie ou l'intégralité de ces éléments. Même chose. Vous voyez qu'ici, on a cette fois-ci, et c'est cela justement qui nous intéressait, on a, alors oui, je me suis trompé tout à l'heure, c'est pour ça que l'actualisation ne se passait pas, ou l'affichage n'était pas cohérent. En fait, je suis allé donc dans mes catégories, chacune de mes catégories, je reviens par exemple sur actualité, je lui ai associé ici mon template de catégorie sous forme de liste. C'est ma façon d'afficher l'information. Simplement, le type lui-même reste attaché. Donc le type, c'est vraiment ce qui sert d'ossature en termes de champ, notamment à mes contenus. Ce type reste associé, nous allons ouvrir ce type reste associé justement à un template de contenu de type mon blog. Si jamais je me mets en mode liste
et que j'actualise, vous voyez que cette fois-ci, l'information se vide complètement. Alors, je suis bien toujours dans ma catégorie actualité, je suis bien en train de visualiser cet article nouveauté CS5, vous voyez. Et bien, maintenant, je suis sûr, justement, en allant dans la partie template, qu'il s'agit bien du reflet exact de ce template list. Si j'ouvre ma vue sous forme d'item, vous voyez qu'ici, l'absence de champ montre réellement, voilà, le pourquoi je n'ai aucune information. Je ne parle pas des paramètres qui sont sur le côté et qui, eux, sont plutôt personnalisables et associés à la catégorie, mais simplement, voilà, l'information en tant que telle, je ne peux pas l'afficher. Eh bien, je vais par exemple aller chercher le champ description que je vais mettre dans description, voilà, dans cette partie de ma zone, et je vais pouvoir par exemple demander à ce qu'il y ait la catégorie qui vienne s'afficher en haut et que je vienne ensuite, par exemple, intégrer le champ de type vote juste en dessous, par exemple. Et bien, si je sauve et que j'actualise ma page, vous voyez que cette fois-ci, les informations apparaissent bien et sont bien le reflet, justement, de mon template. Alors, d'autres éléments également que vous pourriez souhaiter afficher ou ne pas afficher, on évoquait tout à l'heure dans la partie champ le fait que vous puissiez non seulement modifier le titre, mais si je reviens par exemple sur ici la notion de vote, alors on a une terminologie en anglais, mais si vous souhaitez changer le titre, on peut le changer ici, mais on peut considérer aussi que même si vous francisez ce nom, on puisse ne pas demander à afficher l'étiquette. L'étiquette, en fait, c'est tout simplement le texte qui accompagne le contenu même de ce champ de type vote, c'est-à-dire les fameuses petites étoiles sur lesquelles on va pouvoir cliquer pour affecter une note particulière à notre article. Eh bien, si je masque l'étiquette et que j'applique, j'actualise ma page, vous voyez qu'ici j'aurai simplement le contenu du champ, mais sans forcément l'étiquette associée. Ces champs sont des champs de type noyau, mais rien ne vous empêche également, vous voyez, d'avoir accès à un certain nombre de paramètres. Alors même si on constate que dans certains cas, cette version n'a pas complètement traduit l'interface, vous avez des fichiers de langue associés et vous pouvez continuer cette traduction sans aucun problème, eh bien, on a des réglages spécifiques des champs que vous venez afficher. C'est-à-dire que si jamais je suis actuellement sur le champ vote, on peut considérer également que d'autres champs de type, alors catégorie, je ne sais pas s'il y aura grand-chose à valider comme paramètre. Voilà, on peut décider d'afficher ou de ne pas afficher l'étiquette. Simplement, voilà, il y aura un système paramétrage ici de séparateur. On considère en fait ici qu'il y aura soit un espace, soit un saut de ligne, soit une barre verticale, soit une virgule, quand vous allez vouloir associer ce champ dans le template avec un autre champ que vous venez mettre côte à côte. Donc là, on peut considérer, voilà, que ces éléments seront séparés justement par l'un des éléments que vous avez spécifié ici. Voilà, mais si je décide à nouveau de masquer l'étiquette et que j'actualise, cette fois-ci, on privilégie plutôt l'information sans forcément caractériser parce qu'on considère que ça paraît évident qu'ici il s'agisse de la catégorie dans laquelle est rangé cet article. Rien ne vous empêche, pour terminer sur ces templates, de revenir modifier cette vue item en disant, ben voilà, finalement, la catégorie, c'est pas mal, mais ce que je souhaiterais, c'est que les gens viennent plutôt voter à la fin, donc poser ce vote en dessous de la partie description. Donc si j'applique, actuellement, je n'ai toujours pas actualisé, donc j'ai bien ici mon vote qui est au-dessus de l'article. Si j'actualise ma page, cette fois-ci, vous voyez, on a une interface. Alors, le fait que ce soit encadré, c'est que tout simplement, cette zone de notre template, la zone bottom, en fait, fait appel à un certain nombre de réglages CSS, ce qui explique justement ce cadre que vous avez ici. Mais en tout cas, ce que l'on souhaitait mettre en évidence, c'est le fait que vous ayez un descriptif, vous voyez, enfin en tout cas, un article qui soit réaménagé simplement par un simple glisser, déposer. Et au même titre, d'ailleurs, que je pourrais venir associer, vous voyez, la catégorie directement avec mon outil de vote. Si j'actualise, vous voyez que j'ai bien ici ma catégorie qui vient se positionner. Donc juste, et pour terminer là-dessus, sur cette notion de template, ce que je mettais en évidence, justement, c'est que chacune des zones
que vous aurez utilisé viendra justement s'analyser. J'utilise actuellement un add-ons de Firefox qui s'appelle Firebug et qui me permet d'analyser la partie HTML et la partie CSS. Et bien, si je mets en évidence cette zone où j'ai mis ma catégorie, voilà, il y a un certain nombre de listes à puces qui apparaissent dans ces zones, et bien, le cadre va être en fait spécifié, vous voyez, ici, à partir du moment où dans cette balise div info-bloc, donc la classe info-bloc, vous avez une bordure qui est spécifiée. Vous voyez que je pourrais ici simplement simuler le masquage de cette bordure. Vous voyez que ça se présente en fait tel que la version précédente se présentait. Et si je souhaite garder cette bordure mais mettre un léger tramé derrière en mettant par exemple en CSS la commande background, vous voyez qu'à partir du moment où je vais mettre ici cette couleur grise ou la couleur rouge par exemple, eh bien je vais pouvoir modifier en quelques clics et en quelques commandes cette présentation.